projet de l'écoute Sichot. Alors cette semaine, nous lisons du Parshiot, Acheremot et Kedoshim. Et donc dans le projet de l'écoute Sichot, nous allons étudier dans Chelek Yud Zayin, dans le 17e tome, le premier Sicha sur Parshat Achere et le premier Sicha sur Parashat Kedoshim. Donc nous allons donner shiur sur le premier Sicha de Parshat Acheremot. Maintenant, cette Sicha, en fait, il y a deux parties. Les 5 premiers Sifim, qui est sur le Parasha et sur le début du traité de Yuma. Et à partir de Vav, jusqu'à la fin de Sicha, c'est plus sur la fin de Mesirte Yuma. Et donc, ce que nous allons faire cette fois-ci, exceptionnellement, nous allons donc couper le Sicha en deux. Il y aura une première partie jusqu'à Chelek Vav et une deuxième partie à partir de Sivav. Alors, nous commençons, et comme toujours, nous suivons le texte tel qu'il a été traduit pour le projet de l'écoute Sichot. Et vous pouvez nous suivre aussi avec le Sefer l'écoute Sichot traduit en hébreu de l'écoute de Machon Levi Yitzhak, mais il risque d'avoir de petites différences ici et là. Alors, nous commençons. Odot, bien sûr, Parshat Acheremot, une grande partie de cette paracha, la majeure partie de cette paracha parle bien sûr de l'avoda, des services de Kohen Gadol, le jour de Yom Kippur. Et donc, au propos de cette avoda, alors Odot, avodat Kohen Gadol b'Yom Kippurim, namar b'Parshat Acherem, v'chiper bado uvad beto. Que le Kohen Gadol, précisément après le vide de la confession, sur le par, sur le taureau, donc il fait un vide pour sa propre famille. Alors c'est marqué qu'il va se faire pardonner ba'ado lui-même, ou va'ad beto, et aussi pour sa maison, pour son foyer. Le Darsh Chazal, le Chachamim, on fait une dracha sur le mot beto. Donc tout au début de Mesirte Yuma, de traité de Yuma, dans la première Mishnah, les Chachamim nous ont dit que beto zu ishto. Umizelamad shakon gadol b'Yom Kippurim chayav liot nasui. Beto, ça veut dire sa femme. Et donc, nous apprenons aussi la Torah dit Vechiper, Bado ou Va'ad Beto, que le Kapara c'est pour Beto, qui veut dire sa femme. Ça veut dire qu'une Kohen Gadol doit être mariée, le Kohen Gadol qui fait le travail, les services dans le Beit HaMikdash, le jour de Yom Kippur, doit être quelqu'un de marié. Entre parenthèses, nous vient un Marloket là-bas, dans cette Mishnah. La Chachamim y tient qu'on prépare déjà une femme si jamais, Chas v'Shalom, sa femme décidera juste avant Yom Kippur, comme ça il pourra épouser tout de suite une autre femme pour qu'il soit marié et il puisse faire l'avoda de Kohen Gadol. Et Rabbi Yehuda, il dit, les Chachamim, pardon, ils disent que Eno Davar Sof, il n'y a pas de fin. Si nous préparons un, on craint le décès de un, donc pour qu'on n'ait pas craindre le décès de 2 et de 3, etc. Il n'y a pas de fin. Donc, ils disent qu'il n'y a pas de, on ne prépare pas. Mais bon, sur l'idée que le Kohen Gadol doit être marié, bien sûr, il n'y a pas de marloket, parce que Vechiper Bado Va'ad Beto, Beto, ça veut dire Ishto. Maintenant, le Rabbi pose une chakira, mais avant le chakira déjà, cette question intéressante. Le Rabbi dit, Chiyuv HaKohen Gadol liot nasui, hu din miyuchad shenemar rak benegeh liyom HaKippurim, velo benegeh lechol hashana. Cette halakha que le Kohen Gadol doit être marié, c'est un din spécial pour Yom Kippur, c'est pas pour toute l'année. Bechol shar yemot hashana, rashai HaKohen Gadol lishtatef ba'avoda, va'adraba bechol mishmar u'mishmar hu makriv chelek berosh, aval lo motzinu beze tnai shu tzarich liot nasui. Toute l'année, si le Kohen Gadol veut faire l'avoda, il peut, même lorsqu'il y a de différents mishmarot, de différents gardes de Kohanim, de différentes familles qui sont gardes de différentes semaines de l'année. Mais lorsque le Kohen Gadol, lui, veut participer, il peut évidemment prendre part
dans l'avoda, mais il n'est pas obligé d'être marié, même lorsqu'il fait l'avoda dans l'année. Ce que Yom Kippur, que pour faire l'avoda, il faut qu'il soit marié. Il faut donc comprendre. Alors, avodat Yom Kippurim, היא בתכלית העילוי, שבה מצטרפות יחד הדרגות העליונות ביותר שבקדושה. On sait que l'avoda de Yom Kippur, c'est un avoda à un niveau supérieur. Alors, le niveau de Kedusha le plus haut de tous les domaines s'associe. C'est-à-dire quoi de tous les domaines? Alors il dit, Hein b'makom, Hein bizman, Hein b'darkot neshamot Israël, que ce soit au niveau de lieu, de l'espace, c'est l'endroit, le lieu le plus kadosh, il pénètre le Kodesh HaKadoshim, le Saint des Saints. Au niveau de temps, bien sûr, c'est le jour le plus kadosh. Au niveau de personnes, c'est le Kohen Gadol. Au Vesignon Hayadua, dans la Chassidut, on utilise pour exprimer ces trois domaines l'expression de Olam, Shana et Nefesh. Olam, c'est l'espace, Shana, c'est le temps, Nefesh, c'est la personne. Donc, Avoda Nasid Bekodesh HaKadoshim, Shehu Hamakom Hamakodesh Bolam, l'Avoda fait dans le Saint des Saints, l'endroit le plus kadosh. B'yom HaKadosh, Kfi Shonikra Befikol, Shehu Azman HaKadosh B'Shana, le jour le plus saint de l'année, donc au niveau de temps, c'est le temps le plus sacré, le plus kadosh. Validé HaKohen HaGadol, Shehu HaGadol Mikol HaKohanim, le Kohen HaGadol qui est le plus grand de parmi les Kohanim. V'alav Nemar, et sur le Kohen HaGadol, nous dit le pasuk, Vayibadel Gomer, Lahagdisho Kodesh Kadashim. Hayno Shehu Gadol Mehem Gam Bikdusha. Et comme Shenamar, Vahakon Hagadol Me'achav Gomer, Ki Ani Hashem Kadosho, en parlant d'Aaron à Kohen. Donc on sait que même parmi les Kohanim, et par rapport aux autres Kohanim, le Kohen Gadol c'est le plus Kadosh, le plus sacré, le plus saint. Donc, d'un côté, la voda de Kohen Gadol, le jour du Yom Kippur, dans le Kodesh HaKodashim, c'est le niveau, on va dire, supérieur de Kedusha. Et de l'autre côté, Vimken, Heich yitachen shedavka avodat Yom Kippur mechayevet shakohen Kohen Gadol yeh nasui. La voda le plus saint d'un côté, et de l'autre côté, ce que cette avoda-là, ce service-là, où le Kohen Gadol doit être marié, c'est-à-dire être attaché au matériel. Hatmiya av gedola mizu, dit le Reb. La question est encore plus grande, plus importante. Le Mishnah nous dit, au début du traité de Yuma, Achata achanot la avodat Yom Kippurim hanishnet bemishnah zu atzmahi. Donc, page 2. Shivat yamim afrishin Kohen Gadol mi beto. Pendant 7 jours, le Kohen Gadol est donc séparé. On le retire de sa maison. Il reste dans le Beit HaMikdash. C'est une étape préparative pour l'avoda. Et pendant ces 7 jours-là, il doit se séparer de toute union avec sa épouse. Et aussi, on va l'entraîner de toute l'avodote qu'il devra faire le jour de Yom Kippur. Donc, c'est un moment de priche, on va dire. Il se sépare, il s'isole. Et en même temps, pour pouvoir faire la voda de Yom Kippur, il faut qu'il soit marié. Donc, Mizaguf Amuchach, Shechiv HaKohen Gadol Yot Nasu B'Yom Kippurim, Nose Inyan Miyuchad HaMosif, B'Shleimuto Shel HaKohen Gadol, V'lachen Hadavar Nidrash, Mimeno B'Yom HaKippurim. Donc, si la Torah veut que le Kohen Gadol soit marié pour son avoda le jour de Yom Kippur, ça veut dire que le fait d'être marié ici rajoute un shleimut, un certain grandeur dans le Kohen Gadol et dans cette avoda de Yom Kippur. Et comme le Rabbi nous expliquera. Bête, pour comprendre quelle est cette shleimut, cette grandeur, cet avantage, le fait qu'il soit marié. Alors, dit le Rabbi,
d'abord, il faut comprendre mieux la nature de cette tenaille, de cette condition que le Kohen Gadol soit marié. Et le Rebbe va nous poser une chakira, une étude. והנה ההסברה בדין האמור שהכהן גדול ביום הכיפורים צריך להיות נשוי, אפשר לומר בשני אופנים. Alors cette idée que le Kohen Gadol doit être marié, on peut l'expliquer de deux manières. Aleph, le premier. זהו דין בעבודת יום הכיפורים. מצד החשיבות והעילו של עבודה זו, alors עליה להיעשות לא על ידי כהן סתם, אלא על ידי כהן גדול, ולא על ידי כהן גדול סתם, אלא דווקא על ידי כהן גדול שיש בו המעלה דביתו זו אשתו. On peut dire, ça fait partie, c'est un détail dans l'avoda, dans le service. Étant donné que c'est un service très important, donc c'est pour ça qu'elle doit se faire par le Kohen Gadol, et par un Kohen Gadol qui est en plus marié. Donc, première manière d'expliquer, c'est quelque chose, un din dans l'avoda. C'est un détail dans l'avoda, dans le service de jour de Yom Kippur. Bête, deuxième façon qu'on peut expliquer, Zeudin be Kohen Gadol, c'est dans le gavre, dans l'homme, dans le Kohen Gadol. ביום זה יום הכיפורים צריך הכהן גדול להיות במיילו שלמות נעלות יותר. כלומר, על דרך שמצינו כמה וכמה דרגות בכהן גדול בכלל, גם בכל השנה, משוח בשמן המשחה, מרובה בגדים וכיוצא בזה. הנה ביום הכיפורים נדרשת ממנו גם המעלה והשלימות הנוספת לבית זו אשתו. Ce n'est pas un din, un détail dans l'avoda, dans le service. C'est plutôt dans l'homme, la personne, le Kohen Gadol, que ce soit quelqu'un, le jour de Yom Kippur, il est nécessaire que celui qui fait l'avoda, qui accomplit cette avoda, soit pas seulement un Kohen Gadol, mais même un Kohen Gadol marié. Et comme je donne comme exemple, même toute l'année, il y a des différents niveaux dans le Kohuna Gadol, dans le Kohen Gadol. Comme le Gemara et le Rambam nous explique dans Yichot Klei HaMikdash, Va'ovdim Bo. Il y a un Kohen Gadol qui était Ewan, et lorsqu'on n'a pas le Shemen HaMishra, l'huile d'onction, alors le Kohen Gadol est sanctifié par le fait qu'il porte l'huile vêtement de Kohen Gadol. Il y a des différences des niveaux de Kiddush entre les deux, et des conséquences au niveau de Halach, pour certains korbanot, ce que le Meshuach, ce que celui qui était Ewan, que doit amener un certain korban en cas de faute, etc. Et ce n'est pas le cas pour celui qui n'était pas Ewan. Donc on voit que dans le Kohuna Gadol et dans le Kohen Gadol, il y a des différents niveaux déjà toute l'année. Et donc on peut dire que pour le jour de Yom Kippur, il faut un Kohen Gadol qui a aussi cet avantage d'être marié. Donc on explique que c'est un détail dans l'avoda. L'avoda de ce jour nécessite qu'elle soit faite, accomplie par un Kohen Gadol marié. Ou c'est un niveau de Kohen Gadol. Ça indique un détail dans l'homme, dans la personne. Alors, il y a une différence au niveau d'Alacha entre si on dit que c'est un détail dans l'avoda ou si on dit que c'est un détail dans l'homme, dans la personne. ביום הכיפורים ישנן גם העבודות הנעשות בכל יום, שאינן שייכות ליום הכיפורים דווקא, כגון הקרבת התמידים, הקטרת קטורת, הטבת הנרות וכו'. וגם עבודות אלו נעשות ביום הכיפורים על ידי הכהן גדול. יום כיפור יונה, les choses qu'on fait tous les jours de l'année, comme le korban tamid du matin et de l'après-midi, le ketoret, la hatavat hanerot, lorsqu'on nettoie les bougies de menorah, on a fait Yom Kippur comme on le fait tous les jours. Et en plus, il y en a la vodot liée avec le jour de Yom Kippur. Le Ketoret dans le Kodesh HaKodashim, évidemment. Le taureau, pour lui, toute la famille de Kohanim. Le soir, le boucle, pour toutes les Bnei Israël. Alors, le jour Yom Kippur, le Rambam explique, c'est le Shita de Rambam, de la majorité de Rishonim, c'est le Kohen Gadol qui fait tout. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement les choses qui sont spécifiquement pour le jour de Yom Kippur,
que le Kohen Gadol fait, mais même les choses qu'on fait tous les jours de l'année, comme le Korban Tamid et le Ktoret, dans le Kodesh, ça aussi c'est fait par le Kohen Gadol. Le Rebbe amène ici dans le Hara 10 que, a priori, l'avis des Ramban, des Nachmanites, est que tout ce qui n'est pas Avodah de Yom Kippur, les choses qui se fait tout le jour, donc lorsqu'on le fait le jour de Yom Kippur, ce n'est pas nécessaire que ce soit forcément le Kohen Gadol. Ça peut être fait par un autre Kohen. Ça, c'est l'avis des Ramban. Mais l'avis des Rambam et de la majorité des Rishonim est que même les choses qu'on fait tout le jour de l'année, le jour de Yom Kippur, c'est le Kohen Gadol qui doit le faire. Alors, le Rebbe dit, c'est sûr que même si ce sont des choses qu'on fait tout le jour de l'année, mais lorsqu'on le fait Yom Kippur, le jour de Yom Kippur influence aussi ces choses-là. Le Korban Tamid, qu'on fait tout le jour de l'année, mais lorsqu'on fait Yom Kippur, ça devient un Korban Tamid de Yom Kippur. Il dit, ואף שקדושת יום הכיפורים פועלת גם על העבודות שאינן מעניינו של יום הכיפורים במיוחד, כי לשון הגמרא ההנאי, comme le Gemara dit dans Zvachim, c'est pas à propos de Yom Kippur, c'est à propos de Shabbat, que même le Korban Tamid de Shabbat, le Korban Moussaf de Shabbat, c'est vraiment un Korban de Shabbat. Mais le Gemara dit que même le Korban Tamid de Shabbat, elle a le Shem Shabbat, le nom de Kedusha de Shabbat sur ce Korban. Le Shabbat, elle aide, elle rajoute quelque chose, même dans le Korban Tamid de Shabbos. Et donc, la même chose aussi pour Yom Kippur. Même la Avodot qu'on fait tout le jour de l'année, mais lorsqu'on le fait le jour de Yom Kippur, c'est sûr que le Yom Kippur rajoute dans ces Avodot-là. מכל מקום, הרי אין בדומה לעבודות הנעשות ביום הכיפורים בלבד, ולפי זה אפשר לומר, même si c'est vrai que même l'avodot qu'on fait tous les jours sont influencés par Yom Kippur, mais c'est sûr que ce n'est pas comme les choses, l'avodot, qui sont spécifiquement pour Yom Kippur. Donc les choses qu'on fait tous les jours de l'année, et on le fait le jour de Yom Kippur, c'est sûr que d'un côté, c'est quand même influencé par le jour de Yom Kippur. Mais de l'autre côté, ce n'est pas comme les choses qui sont vraiment d'avodot de Yom Kippur. Et donc, nous pouvons dire pour ces avodot qu'on fait tous les jours, parce que ce n'est pas comme l'avodot qui sont spécifiquement pour Yom Kippur, que, on peut dire que pas forcément que le Kohen Gadol, ce n'est pas sûr que le Kohen Gadol devrait être marié. Donc, dit le Rebbe, cette question, c'est le Kohen Gadol, s'il faut un Kohen Gadol marié pour l'avodot de tous les jours, mais que nous faisons Yom Kippur, dépend de cette hakira, de cette étude que nous avons faite, cette question que nous avons demandée sur la nature de cette halakha que le Kohen Gadol doit être marié. S'il s'agit d'un din dans l'avoda de Yom Kippourim, donc on peut dire, dit le Rebbe, dans ce cas-là, c'est limité peut-être qu'au avoda de Yom Kippur, c'est-à-dire aux services qui sont spécifiquement liés avec Yom Kippur. C'est ces avodot-là qui nécessitent un Kohen Gadol marié. Mais si on dit que c'est lié à la personne de Kohen Gadol, donc on peut dire, puisque c'est le Kohen Gadol qui fait tous ces jours-là, donc même les choses qu'on fait tous les jours, encore une fois, eux aussi c'est quand même le jour de Yom Kippur. Donc le jour de Yom Kippur, et même les choses qui se font tous les jours, mais le jour de Yom Kippur doit se faire par un Kohen Gadol marié. Donc, il y a une conséquence, un afkemin, et même au niveau d'Halakha, entre les deux côtés. Si on dit que c'est un din dans la voda de Yom Kippur, on peut dire que cette halakha, que le Kohen Gadol est marié, se limite que à vodot de Yom Kippur, spécifiquement pour Yom Kippur. Mais si on dit c'est un din dans le Kohen Gadol, que le jour d'Yom Kippur, il faut un Kohen Gadol marié, à ce moment, même la avodot que nous faisons tous les jours, mais puisqu'aujourd'hui c'est Yom Kippur, donc là aussi il faudra un Kohen Gadol marié. Et donc le Rebbe conclut ici que puisque le Rambam dit que c'est le Kohen Gadol, cet même Kohen qui fait l'avodot
spécifiquement du Yom Kippur, qui fait tout l'avodot, ça veut dire qu'on voit que le Rambam tient que c'est un din dans le Kohen Gadol et non dans le Avoda. Il faut que le jour du Yom Kippur, ce soit un Kohen Gadol qui est marié. Ok. Et donc, même l'avodot, qui ne sont pas spécifiquement pour Yom Kippur, doit être fait par un Kohen Gadol marié. Nous sommes donc à Gimel. J'ai fait la fin de Bet oralement. Donc, page 3, Gimel. Alors, pour mieux comprendre, dit le Rabbi, pour mieux comprendre pourquoi il faut un Kohen Gadol marié le jour du Yom Kippur, on le comprendra en expliquant les paroles, le langage de Mishnah. Vechiper bado v'ad beto, ça c'est le mot de Pasuk. Vechiper, il va se faire pardonner lui-même et aussi sa maison, son foyer. Dit le Mishnah, beto zu ishto. Son foyer, ça sa femme, son épouse. V'lichora, a priori, demande le rabbin, qui va chepirush beto kan hu ishto. Alors, lama lo nemar bekatuf befeirush, vechiper bado uvaad ishto. Pourquoi la Torah nous dit uvaad beto pour son foyer et le Chachamim explique que beto son foyer c'est sa femme. Et pourquoi la Torah ne dit pas befeirush de manière explicite uvaad ishto. Le Rabbi dit des fois dans la Torah les choses sont de manière concentrée. Le Chachamim l'explique plus longuement. Mais ici, de toute façon, c'est un mot et un mot. Alors pourquoi écrire beto? Il faut que le Chachamim vienne et qu'il explique que beto veut dire ishto. Donc le prochain paragraphe dans le texte de Sikha. Al karchach tzarich loymar. Shelashon hakatuv beto ba letzayen ulahadgish inyan mesuyam beishto hamerumaz betevat ביתו, היינו, שלא נאמר כאן רק עצם הדין שהכהן גדול צריך להיות נשוי, אלא נתבאר כאן שהיסוד לכך הוא שדווקא בהיותו נשוי, יש לו המעלה המיוחדת של אשתו כביתו. Si la Torah utilise le mot bête sans foyer, ça veut dire que lorsque le Kohen Gadol doit être marié, nous cherchons ici une qualité dans son épouse qui s'exprime dans le fait que son épouse, c'est Beto, c'est son foyer. Ce n'est pas juste qu'il faut avoir une femme, mais il faut avoir les qualités de Beto, de son foyer, à travers son épouse, cette femme. Alors, pour comprendre, quel est le maïla, quel est cet avantage de Beto, son foyer, à travers son épouse? Alors, dit le Rabbi, Lahav, in maïla zu shebe Beto, zu ishto, pour comprendre quelle est cette qualité de Beto à travers Ishto, son foyer à travers sa femme, alors il faut tout d'abord expliquer, amener ce que le Gemara nous dit dans Masechta Shabbat. Le Gemara apporte que Rabbi Yossi, Rabbi Yossi, miyamai lo kariti li ishti, ou le shori shori, elo le ishti beiti, ou le shori sadi. Il dit, je n'ai jamais appelé ma femme, mais je l'ai appelé ma maison, mon foyer. Je n'ai jamais appelé mon taureau, je l'ai appelé mon champ. Rashi explique, Ishti beiti, shehi ikar, shel bait. C'est l'essentiel, c'est le pilier de la maison. C'est pour ça qu'il appelait sa femme, sa maison, son foyer. Et la même chose aussi explique Rashi. Ou le shori sadi, shehu ikar shel sada, dirtiv, verav tuvuot, bekoar shor, c'est le taureau. C'est grâce à elle que nous pouvons donc labourer, travailler le champ, exploiter le champ, etc. Et donc, le Rebbe demande, Vashkaf Rishain Kashalav. En premier vœu, il est difficile. Quelle est cette qualité de Rabbi Yossi? Lorsqu'on regarde dans le Gemara là-bas, ce n'est pas juste Rabbi Yossi nous raconte quelque chose d'intéressant, hein, que lui, et à la place d'appeler sa femme, il appelait sa maison, son foyer. Et la même chose pour le taureau, à la place de l'appeler taureau, il appelait son champ.
le Gemara amène plusieurs hanhagot tovot, de comportements dignes de Rabbi Yossi. Et après tous ces différents bons comportements, on amène cela aussi. Ça veut dire qu'il s'agit de quelque chose de bien, de positif. Alors il faut comprendre, Marosh, el Rabbi Yossi, Babesuga Shambachati Vachat, Ima Marim Nosafim, shel Rabbi Yossi, Odot Hanagot Tovot, Emine Zehirut Vehidurim. וממילא מובן שלכולם תוכן משותף. מהו תוכן המעלה וההידור בהנהגה זו לקרות לאשתי ביתי ולשורי שדי? Quel est cet avantage? Qu'est-ce qu'il y a de bon de fait d'appeler sa femme son foyer? Bir bezadalet. Oh, le Rabbi explique qu'il y a ici un anhaga tova. On voit ici dans cet anhaga, cet comportement, cette habitude, de Rabbi Yossi un niveau supérieur. Rabbi Yossi était à un niveau que dans chaque chose, il ne voyait que son but. C'est-à-dire, lorsqu'il voyait une créature, Akadosh Baruch a créé bien sûr chaque chose pour, comme c'est marqué dans le Pirkei Avot, le brao ela lichvodo. C'est pour rajouter de l'honneur de Dieu. Donc Rabbi Yossi, lorsqu'il voyait une créature, il voyait tout de suite le tahlit, le but. Il ne voyait même pas l'objet et la créature. Et après, comment cette créature pourra, elle, rajouter... Non, il voyait le khatril, il ne voyait pas la créature, il voyait le but de la créature. Alors, Banagato, Zush le Rabbi Yossi, Bali des bits d'Arko Bavoda. Dans cet comportement, cette habitude de Rabbi Yossi s'exprimer, son derech, ce chemin qu'il avait dans la voie de Hashem. Ofen histakluto ala bria kula, son regard, sa philosophie, on va dire, sur le bria, sur la création de Dieu. Lozu bilvat shaya ro'eh sheyesh balabait le birazu. Lozu bilvat shaya ro'eh shekol ma shebar HaKadosh Baruch Hu ba'olamo lo bra'o el lichvodo. Pas seulement que il ne voyait pas le monde en tant que Chas v'Shalom autonome, et il voyait que ça que Kadosh Baruch Hu qui dirige, qui gère, et pas seulement qu'il voyait dans chaque créature comment elle peut rajouter dans le kavod, l'honneur d'Hachem. Elle a, c'est plus que cela, elle a. B'chol inyan v'inyan ra'a rak et ikaro v'tachlito v'lo et hadavar keshel atzmo. Il ne voyait pas les choses de manière indépendante, et ensuite, en plus, comment elle pourra rajouter dans le kavod d'Hachem. Il voyait le khatril de départ, il ne voyait que le tahlit et le but de ces choses. Le Rabbi n'amène pas ici, mais c'est l'idée expliquée souvent dans les sikhot de Rabbi. Le Maimer Chazal, ce que le Chazal nous dit, le Rabbi amène toujours les girsa, les versions telles qu'elles apparaissent dans le Ein Yankev. Ani lo nivreiti ella le shamesh et koni. Je n'étais créé que pour le service de Dieu, pour servir Dieu. C'est-à-dire le lo et le ella. Je n'existe pas en fait. Je n'existe que pour servir Dieu. Donc ça, c'était le niveau de Rabbi Yossi. Et donc dans chaque créature d'Hachem, il ne voyait que son but. Et donc, va'at kedekar, shekasher karalo tadavar bishmo, hayamuchach likroto, likrolo kefi shu ba'olamo. C'est pour ça que lorsqu'il appelait une créature, il appelait selon les créatures telles que les créatures existaient dans son monde à lui. Il ne voyait que le tahlit. Il ne voyait même pas cette créature comme une existence indépendante pour autre chose, pour un but. Il voyait que le but. Et donc, v'lachen lo kariti l'ishti ishti, ki lo haya etzlo makom lekach, hu achen lo ra'a ishti, el ra'a beiti. מאח השני הנישואין, אשתו הוא הקדמה והכנה לעיקר ותכלית הדבר שהוא כמצוות פריה וריביה, הקמת בית בישראל, הבא כתוצאה מהנישואין, וממילא ראה את אשתי אך ורק כביתי. Finalement, la finalité du mariage, c'est d'établir un foyer, un édifice. Et donc, c'est pour cela, et ce niveau d'Halakha aussi, que le Eirusin, le Kiddushin, le Nisuin, le mariage, différentes étapes de mariage, les Rishonim expliquent, comme ça le Rabbi amène ici dans le
parenthèse, la raison pour laquelle on ne fait pas une bracha asher kiddishana b'mitzvotav etzivanu sur le kiddush, pardon, sur le kiddushin, sur le erosin. Alors, les Rishonim m'expliquent, c'est parce que le erosin n'est pas une mitzvah en soi, c'est une mitzvah qui est une étape pour pouvoir se multiplier, ça veut dire construire un foyer. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Yossi, qui ne voyait que le but, les finalités de chaque chose, donc sa femme, pour lui, c'était sa maison, son foyer. Et donc, le Rabbi dit, on saute sur la parenthèse, Uvekar, page 4, Uvekar, nivdela hanagato shel Rabbi Yossi me hanagat chaverav. C'est dans ce domaine, on va dire que l'hanaga, le comportement des Rabbi Yossi se distinguait du comportement des autres Tanaïm. Et tzala Tanaïm acherim ayuzmanim yamim shebehem kariti li ishti. Hayne shera'u et inyan ishti keshela'atzmo beli vilifne hatachlit shel beiti. Pour les autres Tanaïm, il y avait des moments qu'ils voyaient dans leur épouse, c'est leur épouse. Des fois, ils appelaient leur épouse ishti. Et des fois, beiti. Et le Rabbi dit ça aussi, c'est un derech al piteira, selon la Torah. On le voit au niveau de halacha. C'est marqué que, par exemple, le Shana Rishona, la première année, un homme il doit être naki eleveto. Il doit rester entièrement réservé à son épouse. Au niveau des fêtes, le simachet ishto. Et même au niveau d'halacha, on n'a pas tour de certaines choses parce que pendant la fête, on doit réjouir sa femme, etc. Donc, en plus, tout d'abord, avant d'arriver à cette but, cette finalité de construire un foyer, elle est déjà son épouse. Donc, l'anhaga, le comportement, l'habitude avec des autres Tanaïm, et là, c'est un derech al piteira. OK? Le Rabbi dit, on le voit dans le Chaya HaNisuin, dans un couple marié, selon la Torah. Le fait qu'ils sont mariés, c'est déjà quelque chose d'important. Ish vi-ish zacho, shrina shrui benem. Un homme et une femme, lorsqu'ils méritent, il y a le shrina qui réside parmi eux. Mais Rabbi ici était à un autre niveau. Aval Rabbi Yossi aita derech acheret v'seder hanoga acher. Kol metziut, c'est le prochain paragraphe, kol metziut chayei HaNisuin shelo, לא הייתה אלא כדי לקיים את הציווי פרו ורבו ולהשלים את הכוונה שלא תוהו בראה לשבת יצרה. ולכן ראה כבר מלכתחילה במציאות זו של עניין אשתו רק את העיקר והתכלית הבאים לאחרי זה את עניין ביתי. Donc Rabbi ici avait une autre, il se distinguait des autres Tanaïm et lui il ne voyait dans chaque créature que sa but, sa finalité, et c'est pour ça, pour lui, l'épouse, qui est a priori pour pouvoir construire avec elle un foyer, il ne voyait dans son épouse qu'un foyer. Dans le parenthèse, le Rabbi amène ici un exemple. Le Chazal, le Chachamim nous disent que Zeu Chacham haroe et hanolad. Le Chacham, le sage, c'est celui qui boit le nolad, ça veut dire qui naîtra, la prochaine étape. Le pashtus, ça veut dire, on m'explique que celui qui n'est pas Chacham, il ne voit que cette étape. Et celui qui est Chacham, qui réfléchit, il voit que, bon, c'est quelque chose de bien, par exemple, mais il y a quelque chose de pas bien qui pourra sortir de cela. Ou, dans le contraire, le Rebbe va plus loin. Et Zeu Chacham haroe et hanolad. Roe, ça veut dire, il visionne, il voit. Tout le monde peut réfléchir et comprendre que cette étape numéro 1 nous amènera déjà à l'étape numéro 2. Mais le Chacham, il a un niveau de Seichel, de Chachma, que lui, il est roé tanolad. Il voit le Chatril, non pas l'étape numéro 1. Dans l'étape numéro 1, il voit déjà l'étape numéro 2. Et ça, c'est la différence entre le Chacham et ceux qui ne sont pas Chacham. Comme le Rabbi dit, il y a une différence entre le Dem et Shmiya. Le Re'iyah, que Re'iyah, la vision, est beaucoup plus fort, l'impact, que le Shmiya, que l'audition. Et ça, c'est donc le Chacham, c'est celui qui a déjà le Re'iyah, il voit l'étape numéro 2 dans l'étape numéro 1. Donc, après la parenthèse, page 5. Alors, Uvekar gam mevur b'miyuchad, Hashemaimer,
chez le Rabbi Yossi, miyamai lo kariti v'chulu, batekev lacha mamaro, chamesh bilot be'alti, v'natati chamisha razim b'Yisrael. On voit donc la suite des différentes paroles de Rabbi Yossi là-bas, des différents hanagot. Et dans le hanaga juste avant, qu'est-ce qu'il dit? Par l'union avec son épouse, il a amené dans ce monde 5 cèdres, ça veut dire 5 grands neshamot. C'est-à-dire, de même manière que lorsqu'il parle de union avec son épouse, il parle de but, d'amener de grands. Alors, on comprend que la suite, lorsqu'il dit « J'ai jamais appelé ma femme, mon épouse, mais ma maison », ça veut dire qu'il ne voyait dans cette étape numéro 1 que sa but, qui est Beiti. בסדר הנהגתו של רבי יוסי בניין איש דלא הייתה כל מציאות נוספת מלבד הקמת בית בישראל שבו 5 ארזים ולכן מלכתחילה מימי היה קורא לה על שם התכלית שבה ביתי. C'est-à-dire pour lui le mariage c'était le but, c'était d'arriver à construire un foyer, amener des arazim, des cèdres dans ce monde. Et yeter alken. C'est pour ça qu'il continue encore plus. Cette hanaga n'est pas que lorsqu'il s'agit de neshamot, de Bnei Yisrael, ou des êtres humains. Cette hanaga de voir dans chaque créature d'Akadosh Baruch Hu que sa but, c'est même lorsqu'il s'agit de Baal Chaim, son taureau. Il ne voyait pas le taureau en tant qu'un metziut indépendant, il voyait le taureau pour son but. Et donc ça, c'était les niveaux, le chemin, on va dire, la philosophie de Rabbi Yossi, qui était différent que d'autres chachamim, que, comme le Rabbi dit, leur chemin, leur habitude était aussi un derech al pitayra, mais Rabbi Yossi avait cette derech de voir dans chaque chose, de ne voir que son but, et non pas une chose, une étape, pour amener à une autre. Il voyait que la deuxième étape. Et donc, le Rabbi revient maintenant, et on conclut donc cette première partie de Sira. Quelle est cette grande qualité que d'avoir un Kohen Gadol marié? Et on a demandé pourquoi la Torah dit Vechiper bado va'ad beito. Et pourquoi la Torah ne dit pas va'ad ishto? Justement, ça c'est la qualité de la personne de Kohen Gadol, comme nous avons dit. C'est une qualité de la personne plus que dans l'avoda du Yom Kippur. Hey, page 5. Hey, mikol anal yuvan, godel amayla. שבחיוב הכהן גדול ביום הכיפורים להיות נשוי, ודווקא באופן של ביתו זו אשתו. והיינו כנ"ל, שתהיה לו בפועל אשתו, וזאת באופן שיראה את אשתו רק כביתו, וזוהי שלמות המעלה נוספת גם בו עצמו, כמו שאמרו חז"ל, כל מי שאין לו בית אינו אדם, על ידי שיש לו בית הוא מגיע למעלת אדם. Comme le Chachamim nous dit, celui qui n'a pas de maison, alors, n'est pas Adam, n'est pas un homme, ça veut dire qu'il manque dans son shleimut. Donc, lorsqu'on dit que le Kohen Gadol, il doit être marié, qui veut dire qu'il a une maison, ça veut dire qu'il s'est rajouté un shleimut, un certain avantage dans le Kohen Gadol. וזהו הטעם לדיוק לשון הכתוב ביתו ולא אשתו, להדגיש שהכהן גדול צריך להיות בדרגת אשתי ביתי, כפירוש הדברים בתורה שבעל פה בהנהגתו של רבי יוסי כל ימיו. Alors, c'est pour ça que la Torah dit Beto et non pas Ishto, comme le Torah Shabbat explique, comme Rabbi Yossi dit, qu'il ne voyait donc sa femme, son épouse, que sa maison. Et donc ça, c'était donc le niveau de Kohen Gadol le jour d'Yom Kippur. ומאח השדין שהכהן גדול צריך להיות נשוי ביום הכיפורים. אין חיוב סתם, אלא הוא נושא את שלמות המעלה שבכהן גדול, ביתו זו אשתו כנ"ל, לפיכך לסברה השנייה, הנ"ל סעיף ב', אין זה דין בעבודת יום הכיפורים, אלא זהו דין וגדר בכהן גדול, באיזו דרגה עליו לעמוד. Alors, puisqu'il s'agit d'un shlemut dans le Kohen Gadol, comme nous avons expliqué, de voir dans Ishto Beto, donc c'est pour ça, comme le 12e svara dans le Chakira que nous avons amené, tout cela c'est une qualité dans le Kohen Gadol, dans la personne de Kohen Gadol, qu'il atteint un tel shlemut, un tel niveau, de voir dans chaque créature sa but et sa finalité. Donc avec ça, nous avons conclu la première partie, dont nous avons expliqué l'idée de
pourquoi la Torah veut qu'un Kohen Gadol soit marié, en quoi consiste, on va dire, cette qualité, et pourquoi la Torah l'appelle Beito, et non pas Ishto. Et ça, le Rabbi a expliqué, et selon l'Alacha, que c'est indigne dans le Kohen Gadol, et le Rabbi a expliqué cet avantage dans la Avodat Hashem. C'est comme Rabbi aussi qui ne voyait dans chaque chose que sa but et sa finalité. Et donc c'est pour ça que le Kohen Gadol devait être épousé, avoir un appui, ça veut dire une maison. Et dans la deuxième partie, nous allons voir que le Rabbi lit le début de traité de Yuma avec la fin, avec un même une parole de Rabbi Akiva que nous allons expliquer dans la deuxième partie de Sikha.